Réménoville. C'est ce qu'indique le panneau sur le bord de la route. Un village lorrain détruit durant la Première Guerre mondiale et qui a été par la suite rattaché à la commune de Limay, en Meurthe-et-Moselle. Il faut dire, durant la période de 14-18, presque tout a été réduit en cendres dans cette région. Et pour cause, nous sommes sur une ancienne position stratégique de la Grande Guerre, le saillant de Saint-Mihiel. Mais ce village n'a jamais été reconstruit. Les installations sur place en témoignent. Il ne reste presque rien. La nature a repris ses droits sur les anciens champs de bataille, et il faut s'enfoncer dans les bois pour trouver quelques fondations, et d'anciennes pierres, au centre desquelles se dresse une chapelle. Comment s'imaginer qu'un village entier a pu se trouver ici, au beau milieu de la forêt ? Qu'est-ce qui justifie une telle disparition ? Lorsque je suis arrivé ici, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et maintenant que j'y suis, je ne sais même pas très bien quoi chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'abord, il me faut trouver des informations. L'histoire du village, sa destruction. Et pour ce qui est de l'information, il n'y a qu'une méthode pour la dénicher. Les archives départementales, celles de Limay, le service régional de l'inventaire, ce que fournissent la communauté de communes du Chardon lorrain et quelques particuliers concernés. Tant de pistes et de documents à trouver, à rassembler, à consulter, à trier. Un travail long et difficile, mais nécessaire pour reconstituer l'histoire de Réménoville. Et pour en savoir plus. Et même après plusieurs semaines de recherche, il est toujours difficile de connaître la vérité sans émettre de suppositions. Pourtant, ces deux cartes me sont d'une aide précieuse. L'une date de 1826, l'autre de 1864. La typologie de Réménoville est particulière. Il ne s'agit pas d'un village-rue classique, comme il en est souvent en Lorraine. Ici, deux rues principales, positionnées sur un terrain en pente, organisent trois fronts bâtis. Et les façades des habitations donnent directement sur la rue. Alors que dans un village-rue classique, il n'y a qu'un axe sur lequel s'alignent les maisons, précédé par un usoir, une bande de terrain qui fait un lien entre l'espace public et la demeure privée. Les cartes montrent que le village n'a pas beaucoup évolué entre 1826 et 1864. Quelques nouvelles maisons viennent compléter la partie nord-est, mais l'organisation reste la même. Intéressant. En comparant les documents, on voit aussi que l'église a été reconstruite. La précédente était tournée vers l'Orient, comme le veut la tradition. Mais un nouvel édifice, bien plus grand, a été orienté selon l'axe du village.
La nouvelle église était ainsi mieux mise en scène pour les habitants. Par contre, qu'est-ce qui justifie un édifice aussi imposant, de style néo-gothique ? Une simple querelle de paroisse peut-elle motiver une telle construction ? Mystère. Puis, le 26 juillet 1914, la guerre éclate. La région est au centre des combats pendant 4 ans. Selon les documents graphiques à disposition, on remarque que les villages environnants sont situés près de la ligne de front. Regnéville, Limay et Flirey. Tous sont proches des premières lignes, et seulement Réménoville est passé de l'autre côté des lignes de défense. Le village est occupé par l'armée allemande dès septembre 1914. Pour savoir qui a participé au combat, il faut chercher du côté des carnets tenus par les poilus. On y trouve des citations de Réménoville par des soldats appartenant au 210e, 311e, 318e et 326e régiments d'infanterie. Les destructions qui découlent de la guerre sont impressionnantes. Toute une série de photos est là pour le prouver. Elles auraient été prises par un soldat allemand tout au long de la guerre, et elles sont d'une aide précieuse pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Elles montrent comment l'église, pendant toute une partie de la guerre, a été progressivement détruite jusqu'à ses fondations. On peut se rendre compte de sa destruction depuis janvier 1915 jusqu'au mois d'août, et même plus tard, à l'aide de photos qui ne sont malheureusement pas datées. Ces images, triées par ordre chronologique, rendent compte de comment l'église a été régulièrement bombardée, et ce pour une raison simple. Ce genre d'édifice est perçu comme un beffroi, et il est primordial de priver l'ennemi de tout poste d'observation haut placé. Le village fut libéré en septembre 1918, lors de la bataille du saillant de Saint-Mihiel. C'est un engagement important de la Grande Guerre, puisqu'il s'agit des premiers combats auxquels participèrent les troupes américaines, et qui se soldèrent par une victoire alliée. Réménoville a été entièrement détruit. Un bilan très lourd. Rien n'a été reconstruit. Aujourd'hui, le site est recouvert par la forêt. Des sentiers ont été aménagés selon les anciennes rues, des panneaux informatifs expliquent l'histoire du village et montrent les emplacements des anciennes maisons. Au niveau du cœur de l'ancienne église, une chapelle de style art déco a été érigée. La chapelle du souvenir de Réménoville. Depuis, le village a été rattaché à la commune de Limay. Situé à moins de 2 km au sud de Réménoville, son emplacement se trouve derrière la ligne de front, ce qui ne l'a pas empêché de subir d'importants dégâts. Comme tous les villages qui ont été le théâtre des combats de la bataille du saillant de Saint-Mihiel, Limay se retrouve en ruine à la fin de la guerre. Quelques pans de murs tiennent encore debout et témoignent de l'emplacement de certaines habitations, mais rien de plus. Cependant, le village est reconstruit dès 1920, avec en plus les habitants de Réménoville. On peut supposer qu'il était plus rentable, étant donné le nombre d'habitants, de rassembler la population en un seul village, et de ne reconstruire que celui pour lequel la faible topographie facilitait les travaux de déblai. La reconstruction de Limay est confiée à l'architecte nancéien Émile André, représentant de l'école de Nancy et défenseur du style Art Nouveau. Comme pour le village de Flirey, dont il est aussi en charge du réaménagement, il applique une théorie dite hygiéniste, qui régit le dessin de son plan d'ensemble. Les principales innovations qu'Émile André proposait sont la création de chemins de défruitement à l'arrière des maisons pour garder propre la rue principale, une modernisation du système d'abduction et d'évacuation de l'eau,
la reconstruction à l'identique de l'église et un plan d'alignement proposant un retrait de 6 à 8 mètres de la route pour les nouvelles constructions. Malheureusement, le budget alloué à la reconstruction n'est pas à la hauteur des ambitions de l'architecte, qui doit faire plusieurs concessions dans le tracé de ses plans, et Limay reste de ce fait très proche d'un village-rue traditionnel. Le village est malgré tout sujet à un réalignement, qui ouvre une grande perspective sur son église. Maintenant que j'en sais plus sur Réménoville et sur Limay, il est temps de lever le nez de mes documents d'archives et d'aller à la rencontre des habitants. Parmi les personnes que j'ai contactées, 2 vont m'apporter de plus amples informations. Monsieur René Lorrain, maire de Limay, et Monsieur Valentin Asselot, chargé de mission environnement pour l'Office national des forêts. Qui est-ce qui est à l'origine du classement zone rouge? Est-ce que c'est l'ONF qui a dit ou c'est l'État, d'accord? C'est l'État. Les terrains-là ont été rétrocédés après aux eaux et forêts. Donc, anciennement l'ONF. C'est pour ça que maintenant c'est l'ONF qui en est le gestionnaire. Mais non, ça appartient à l'État. D'accord. Ici, ça appartient au ministère de l'Agriculture. Si le coût de la remise en état était supérieur à la valeur du terrain avant la guerre, il le classait en zone rouge. C'est-à-dire, au lieu d'indemniser une valeur au-delà de la valeur du terrain, il préférait indemniser et prendre le terrain en fait. Mais pour les villages, c'est différent. Ils ne pouvaient pas dire si le coût de remise en état est supérieur à la valeur avant, puisque forcément, quand un village est détruit, ça coûte plus cher de le refaire que ce qui coûtait avant. Donc là, pour Réménoville a été sur les premières lignes, pas près de la première ligne, sur la première ligne, pendant les 4 ans. Donc ici, il y avait, donc on est côté allemand, il y avait des réseaux partout qui allaient de cave en cave. On peut se dire qu'il y a des obus à gaz qui n'ont peut-être pas explosé quelque part. Donc déjà niveau dangerosité, reconstruire ici, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé, quoi. Et après, quand vous reconstruisez un village, tant qu'à faire, quand ils ont reconstruit en 1921, ils ont refait un nouveau système de réseau, tout ça. Donc, qui dit réseau, dit creuser. Et là, on avait un sous-sol qui était complètement ravagé. Par les mines, par les obus, par les explosions, par 4 ans de guerre, quoi. Donc refaire des réseaux sur un terrain comme ça, c'était complètement impossible. Il y avait, je sais pas, 120 habitants, 130 habitants non, ici en 14 sur Réménoville. Ce qui faisait quand même pas beaucoup, sûrement de la population vieillissante. Oui. Et du coup encore moins en 1918, quoi. Oui, non mais c'est sûr. Ils ont presque tout le monde est parti en exode. Il y en a 2-3 qui n'ont pas voulu partir, c'est sûr. Et après, c'est vrai que tout le monde, et les assaillants et les habitants qui restaient, ont vécu dans les caves, bien souvent. Chaque fois qu'il y avait des problèmes de bombardement et tout, ils étaient dans les caves tous. Donc, les caves devaient être aménagées en fonction, en fonction de l'époque aussi, parce que c'est vrai que... D'ailleurs, certaines caves où on arrive à voir dedans, quand on regarde, on y trouve des chaussures allemandes, des choses comme ça, quoi. Maintenant, je me fais une meilleure idée de ce qui s'est passé ici. J'en sais plus sur Réménoville et pourquoi le village n'a pas été reconstruit. Et qu'en est-il de Limay? Comment les préconisations de l'architecte Émile André sont-elles perçues aujourd'hui? On retrouve exactement les clichés des maisons dans Limay, mais au niveau régional, quoi. Limay, c'est l'exemple. Ou Flirey, parce qu'on a les mêmes choses. Flirey, c'est l'exemple sur l'architecture du village, le positionnement, etc. Limay, c'est l'exemple même des maisons. La maison lorraine de reconstruction, vous les trouvez à Limay. Non mais c'est vrai que c'est bien. Pour les fermes de l'époque, c'était super bien, quoi. Il y avait presque une cour intérieure et tout, puis des accès pour les granges derrière, quoi. Avec le carré d'as. Ici, à Limay. Il correspond à quoi ce carré d'as? Rien. Okay. Rien, c'est juste l'architecte qui a trouvé que c'était rigolo. Voilà. Donc il y a les carreaux, piques, trèfle, cœur. Ça nous avait marqué quand on est arrivé, mais du coup... il y a les 4.
Il y a les 4. Il y en a même Il y en a même en double. Ouais. Ouais, il y en a en double. Et enfin, moi je me demande comment est-ce que la population de l'époque a pu se dire bah on va revenir sur le là où il y a plus rien, où il restait quoi, j'imagine des militaires, où il va y avoir sûrement des grands travaux Mais- On peut le voir aussi à l'envers. On peut le voir où ils se sont dit, ça fait 4 ans qu'on est en guerre, ça y est, Ouais, enfin la ça guerre y est est, finie, on on va va pouvoir rentrer. retourner chez nous. Mais en arrivant, Mais- enfin moi c'est surtout le fait d'arriver sur place et de se rendre compte qu'il n'y a absolument plus rien. Parce que les gens qui étaient en arrière, on savait qu'ils étaient en guerre, mais est-ce qu'ils avaient vraiment conscience de l'état dans lequel était le terrain Est-ce qu'ils avaient vraiment conscience de l'état dans lequel était le front ou, Je pense que oui. Bah, il y avait les journaux de guerre étaient quand même lus, Bon, c'est vrai. à mon avis. Hein. Enfin, c'était des périodiques. Oui. Ah non, mais Ouais. c'est vrai que, Mm. je sais pas, il y en avait un par semaine, et puis je Ouais. pense que les temps d'acheminement étaient relativement aussi. Bah, voilà. Hein, c'était pas. On était tout près des Ah. premières lignes françaises. Hein. Enfin, et là, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de forêt, hein, même en face. Hein. C'est une forêt de reconstruction, donc là c'était les champs, donc on voyait les premières lignes françaises. Hein. Là on était peut-être en deuxième ligne seulement, la première ligne allemande était peut-être à 30 mètres devant nous. Quoi. Alors il y avait une proximité qui faisait que c'était bombardé Ah bah il tirait à vue tout le temps. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est une histoire de fou, et il s'agit de la nôtre. Avec un bilan total de 9 millions de morts et de 8 millions d'invalides, la guerre de 14-18 a marqué à jamais cette région et ses habitants. Et nous nous sentons tous impuissants devant une telle démonstration de brutalité. Machiavel disait que le choix se trouve rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Je trouve que ça résume bien ce qui s'est passé ici, à Réménoville.